Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On a beaucoup parlé du financement des transports collectifs, une déclaration de la ministre Geneviève Guilbeault qui fait réagir. Elle a déclaré que gérer le transport collectif et les sociétés de transport, ce n'est pas une mission de l'État. On parle avec Yasmine et Marc-André. Bonjour à vous deux. Bonjour Alexandre. Allô? Bon, ben Yasmine, comment on doit interpréter ça, là? On gère les routes, mais on gère pas le transport collectif? En théorie, la ministre n'a pas tort. Ce n'est pas à l'État de gérer les sociétés de transport qui sont gérées normalement et administrées par les villes, par les municipalités dans lesquelles ils sont. La STM, c'est la Société de transport de Montréal. À sa tête, il y a un élu de Projet Montréal que c'est la mairesse Plante à nommer. Là. Concrètement, c'est vrai. Mais là, le financement du transport collectif, c'est autre chose que l'administration du transport collectif. Le fait de s'assurer que le transport collectif puisse continuer de se développer, puisse continuer d'avoir une offre de service qui est intéressante, puisse continuer à rejoindre le maximum de personnes. Oui, c'est une responsabilité aussi du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral par ailleurs, parce que le gouvernement fédéral finance également des infrastructures de transport collectif. Maintenant que ça c'est dit, quand on est responsable du financement, ça ne veut pas dire responsable de prendre la facture en cas de déficit quand il y a des déficits d'exploitation. Pas de la bonne dette, là, parce qu'on a des développements, là, mais parce qu'on a mal géré ou géré plus que selon nos moyens et qu'on a accumulé un certain déficit d'exploitation. C'est ce que les maires et mairesses de la grande région de Montréal demandent au gouvernement du Québec de faire. Je pense que là, tu sais, on est comme très éloigné dans les positions. Le Québec va finir par éponger une partie de ce déficit-là. Là, il ne faut pas croire qu'ils vont continuer à tenir la ligne dure parce qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est important de rappeler que ce n'est pas à Québec de prendre la facture. Ça, je suis d'accord avec la ministre. Marc-André? Ben, ce qui est clair, je suis d'accord avec Yasmine sur le fait que c'est pas à Mme Guilbeault ou au gouvernement du Québec d'administrer les sociétés de transport, là. Que ce soit, peu importe, que ce soit où sur le territoire québécois. Cependant, hier, quand elle dit gérer le transport, elle a commis deux choses ensemble que pour moi ne vont pas ensemble. Administrer les sociétés de transport, parfait, c'est pas elle à gérer ça, il y a des gens qui sont là. Sauf que gérer au sens large le transport collectif, ben, je veux dire, c'est dans son titre, là. Tu sais, elle est ministre des Transports et Mobilité durable, là. Si tu vas sur le site du ministère, là, il y a 3-4 programmes qui financent le transport collectif. Et j'espère qu'on travaille pas en silo, malgré que j'ai des doutes, pour justement coordonner ce qui se passe, là. Sinon, s'il s'en occupe plus, ben, arrêtez de le financer. Puis on va appeler Mme Guilbeault la ministre des routes. Tu sais, ça sera plus le ministre du transport puis du mobilité durable. Ça serait plus court. Elle va être la ministre des routes. Ben, ça serait plus court, Ouais. puis Ça ça se serait dirait plus peut-être mieux. représentatif. Mais on est dans un jeu de négociation. C'est sûr qu'hier, à l'étude des crédits, Mme Guilbeault allait pas dire « Ben non, c'est sûr qu'on va être là, puis on va donner de l'argent aux sociétés de transport aux maires qui nous ont demandé de l'argent. » Si elle fait ça, ben t'es sûr qu'à ce moment-là, les sociétés et les municipalités ne feront pas un travail d'autogestion, de rationaliser, d'être plus performants. Ils vont dire, ben, le bon fédéral va venir éponger la dette. Parce que ce que Mme Guilbeault disait hier, c'est que le gouvernement du Québec, lui, a fait un déficit, puis il ne peut pas aller ailleurs pour aller se renflouer. Ce qui est plus ou moins vrai, parce que le provincial peut toujours se tourner du côté du fédéral puis demander plus d'argent. En santé, ils l'ont fait avec le transfert, tout ça. C'est le fédéral, lui, qui a plus de... Après ça, il n'y a plus de palier supérieur pour se retourner, à moins d'appeler le roi Charles III du côté de Londres. Il n'y a pas grand recours, là. Il ne peut pas se retourner sur son voisin, tandis que les municipalités puis Québec peuvent le faire. Marc-André, à quoi a pensé Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a fait les manchettes là, ces derniers temps pour certaines réactions, certains propos? Il a été interpellé par le premier ministre, alors, bon, qui lui demandait est-ce qu'il va devenir caquiste en cas d'échec d'un référendum? Et le chef du PQ a mimé comme s'il s'ouvrait les veines. Il a dû d'ailleurs s'excuser, s'en excuser sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as pensé de sa réaction? Ben, c'est clair, c'est pas la réaction de l'année. On lui donnera pas un prix à matin là, parce qu'il a fait ça. Non plus, c'est pas non plus la fin du monde. Moi, je pense que où ce que ça va être le plus dommageable, c'est pas tant envers monsieur, madame, tout le monde, des gens comme nous qui suivent la politique. Je pense où c'est le plus dommageable, c'est envers Paul Saint-Pierre Plamondon lui-même. Parce que là,
qu'on le veuille ou non, il y a comme une addition de déclarations, de gestes au cours des derniers jours. Et c'est lui, hier soir, qui devait être à la maison, une fois que les enfants sont couchés, puis je vais dire, qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que j'aurais fait ça avant? Avant qu'on me dise que j'étais sous poulet, avant que je fasse des déclarations sur ces déclarations au Conseil général à Drummondville l'autre fin de semaine. Fait que je trouve que où c'est dommageable, c'est par rapport à lui. D'avoir fait ce geste-là, c'est lui qui va commencer à davantage se questionner. Et même, il disait la semaine passée, notre collègue Emmanuel Latraverse, comment, il va essayer de rester lui-même. Fait que là, hier soir, on devait se dire, ben là, est-ce que ça, c'était moi-même d'avoir fait ce geste-là? Je trouve que c'est là-dessus, c'est par rapport à lui que ce qu'il a fait hier va lui causer davantage de troubles que la perception des gens autour de lui. Parce que Yasmine, honnêtement, lorsqu'on suranalyse nos actions, lorsqu'on se questionne à outrance, est-ce que c'est pas aussi un piège parfois en politique? Ben, c'est qu'on peut perdre confiance. On peut perdre la confiance envers soi-même, puis qui est tellement nécessaire lorsqu'on fait de la politique. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, maintenant, il est haut dans les intentions de vote. Fait il faut qu'il réalise que tout geste, toute déclaration est scrutée bien plus qu'avant. Là, il n'y en a pas une qui va passer, ni auprès des oppositions, ni auprès des médias. Tout le monde regarde qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, quels sont les gestes qu'il pose. Hier, là, c'était vraiment pas la fin du monde, là, d'autant plus que moi, je pense que le dommage va être relativement limité, étant donné qu'il n'y a pas de visuel de ce mouvement-là. Ça a été rapporté, mais on l'a pas vu, on l'a pas. Oui, c'est vrai. Et il n'était pas à la caméra à ce moment-là. Concrètement, il n'était pas à la caméra parce que les règles de l'Assemblée nationale, si tu n'as pas le droit de parole, la caméra n'est pas sur toi. Il n'avait pas le droit de parole, donc il n'y avait pas de caméra sur lui. Donc, c'est intéressant. Moi, je pense que ça va mourir rapidement, cette histoire-là. Je pense que les déclarations sont bien plus dommageables parce qu'on les a vues, entendues, elles ont été répétées, plutôt qu'un geste qui est ni vulgaire. C'est pas la fin du monde. C'est pas comme s'il avait insulté quelqu'un. Est-ce que c'était élégant? Non. Est-ce que c'était digne de l'Assemblée nationale et du décorum? Non. Mais tu sais quoi? Des gestes qui sont indignes, disons, de l'Assemblée nationale, puis qui sont pas tout à fait élégants. Et on a tous les jours à l'Assemblée nationale, on n'en parle pas. Mais ce qui est toujours à faire attention, c'est que quand les gens t'aiment, quand ça va bien, ces gestes-là, ça passe. Ouais. Ça passe dans l'opinion publique. Moi, je suis plus dans l'aspect, lui, personnellement, comment il s'est senti hier soir, puis comment ça va avoir un impact sur les prochains jours. Mais des fois, le même sujet, le même geste, les mêmes mots, quand on est moins populaire, lorsqu'on est en campagne électorale, c'est là que ça fait plus mal. Là. C'est intéressant, Marc-André, ce point-là, mais tu sais, vous l'avez tous les deux vécu aussi, là, mais lorsque une formation politique a le vent dans les voiles, monte dans les sondages, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es un peu comme soulevé, un peu porté par ça. Ouais. Est-ce que ça vient affecter les réactions que tu n'aurais pas normalement? T'sais, peut-être que normalement, il n'aurait pas réagi de cette façon-là. Ben, il y a de l'arrogance qui peut arriver, là, de dire je suis populaire. Puis, c'est normal, puis c'est humain, là, on va le dire, là, c'est humain. Mais il faut lutter contre ça parce que c'est ce qui accélère la chute. Tout ce qui monte descend. L'objectif d'un politicien, c'est de se maintenir au sommet le plus longtemps possible. Il va finir par descendre. C'est ça la réalité. Là. Il n'y a personne qui est monté et qui est resté là ad vitam aeternam. Mais il faut se maintenir en haut. Puis la manière de se maintenir en haut, c'est pas sorcier, c'est qu'il faut garder l'humilité. On l'a vu avec le gouvernement Legault, l'humilité n'a pas été leur fort dans le deuxième mandat. On voit aussi la chute. Puis Marc-André, on a vu dans le dernier sondage léger, là, on a freiné un peu l'élan du Parti québécois à la suite de tous les événements, excluant le dernier dont on fait référence, mais toutes les déclarations. Puis, est-ce qu'on a atteint un espèce de plafond? Oui, bien, ça fait un bout de temps qu'on cherchait le plafond du PQ. Peut-être qu'on l'a atteint. Ça va être à voir dans les prochains sondages. Mais également, ce qui je ne veux pas dire c'est inquiétant, mais où il y a une lumière jaune, c'est quand tu regardes qui ferait le meilleur premier ministre. M. Legault a monté de 4 points. M. Paul Saint-Pierre Plamondon a baissé de 3 points. Et c'est la première fois, à moins que je me trompe, mais c'est la première fois qu'on voit que M. Saint-Pierre Plamondon baisse. Donc, est-ce que c'est le début de quelque chose? Ça, il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est là que mentalement, et c'est là que quand je parle de la séquence, c'est que là, il est arrivé de Drummondville, la semaine passée, c'était difficile. Là, il arrive, puis là, il baisse de 3. Fait que là, t'as pas le choix de faire une corrélation, tu sais.
intrinsèquement par rapport à ça. Là, hier, tu fais un autre faux pas. Fait que là, si dans un mois, il en baisse de 2. C'est là. Je veux dire, pour M. Saint-Pierre Plamondon, le sondage léger, il est pas mauvais, là, il est bon. Sauf qu'avec la semaine qu'il avait connue, sur qui fait le meilleur premier ministre, où c'est très personnel comme question, il avait besoin de rester au même chiffre ou monter un peu. Juste la baisse, ça vient affecter. Ça va venir affecter son jeu comme politicien, ça c'est sûr et certain. Question éclair en terminant. Bon, là, on est 2 jours de grève à la SAQ. Est-ce qu'on s'est garroché avant pour faire des réserves? Yasmine, est-ce que dans le contexte, là, il est temps de revoir le monopole de la SAQ? J'aime pas à chaque fois lorsqu'il y a une grève qu'on remette en question le monopole parce que c'est tout de même une entreprise qui ramène un excédent non négligeable au gouvernement du Québec, donc à nous tous comme contribuables. Oui, c'est une vache à lait. On est devenu dépendant de cet argent-là. Là, ça, c'est certain. C'est une taxe. Là, quand tu vas à la SAQ, tu payes une taxe parce que c'est un monopole d'État. Maintenant que ça c'est dit, moi, la grève, là, je ne comprends même pas encore c'est quoi les doléances parce qu'ils disent que c'est pas salarial. En fait, ils ne veulent que des temps partiels deviennent des temps pleins. Mais moi, j'ai pas entendu parler d'une pénurie de main-d'œuvre à la SAQ parce que c'est quoi la SAQ paie largement plus que dans le secteur du commerce de détail. Alors, c'est quoi? Il faut renflouer les coffres du syndicat en ayant le plus de membres possible. J'essaie de comprendre, puis j'ai l'impression que ce qui nuit le plus à la SAQ actuellement, c'est ce syndicalisme qui la sclérose régulièrement. Aux 2 ans, on a un arrêt du commerce à cause des syndicats. Il y a un sérieux examen de conscience à faire. Là, ça nuit à l'ensemble de la population lorsqu'il y a ce genre d'initiative. Marc-André. Mais moi, je pense qu'il faut se poser la question. Je pense que le monopole de la SAQ, il faut le mettre à terre. Je veux dire, il ne faut pas que la SAQ disparaisse, mais ça prendrait un système mixte. Là. Je veux dire, c'est inconcevable que les épiceries peuvent juste le vendre du vin là, qui est arrivé ici en baril, permis en bouteille. Ça, c'est ridicule. Là. C'est plus 2024. Je pense qu'il faut profiter, oui, peut-être de la grève actuelle pour se remettre ça en question, puis arrêter de voir ça juste comme une espèce de vache à lait. Parce que présentement, les gens boivent moins de vin cher, fait que ça fait moins de redevances. On a moins d'eau dans nos réservoirs Hydro-Québec, on a moins de redevances. On peut plus juste voir ces sociétés d'État-là comme étant des vaches à lait. Puis moi, quand j'entends, en terminant, que 70% des employés, c'est ce que le syndicat dit, sont précaires, ça veut dire ne sont pas permanents. Moi, je connais pas aucune entreprise privée qui peut gérer une entreprise avec 70% de sa main-d'œuvre qui est pas à temps plein, qui est à temps partiel ou sur appel. Fait il y a un problème de gestion puis d'administration à la SAQ, là. Ouais, moi, pour avoir parlé justement aux gens du syndicat, c'est ce qu'ils dénonçaient, de dire nos employés la semaine prochaine ne savent pas, ils vont avoir une journée, 2 jours, 3 jours, comment tu peux faire un budget et avancer dans la vie avec ça. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. À demain. Bye bye. Bye bye.